Il faut le savoir, l'Europe a changé de philosophie sur ses programmes d'aide. Alors, bien sûr, il y a toujours le souci de soutenir et d'intégrer la recherche comme l'innovation tout au long du cycle projet, de l'idée au produit commercialisable. Mais du côté des attentes, il y a eu un changement de paradigme, puisqu'on est passé d'une politique fondée sur l'obligation de moyens à une politique fondée sur l'obligation de résultats. Je pense là au programme Horizon 2020, dont l'objectif est de financer en particulier les projets collaboratifs de recherche et d'innovation, c'est-à-dire les projets qui impliquent à la fois des acteurs privés, par exemple des grands groupes, des ETI, des PME, et des acteurs publics, comme les laboratoires académiques, les universités, et ceux de plusieurs pays. La Commission attend aujourd'hui pour partie que ces consortia initient et conduisent des projets qui soient plus proches du marché et délivrant des résultats à même de générer les nouveaux leviers de croissance pour les entreprises. Alors, quelles conséquences pour le porteur du projet et ses partenaires dans la conduite de leur projet ? Eh bien, désormais, 3 principes vont être déterminants. D'abord, la sécurisation de l'avancement du projet. Je veux dire là qu'il va falloir, d'une part, équilibrer le triangle qualité, coût, délai avec la rigueur imposée par les processus de gestion administrative, contractuelle, financière, qui vont animer le partenariat en lien avec son financeur, mais également mettre en place des indicateurs de performance adaptés, animer le consortium ou encore gérer les droits de propriété intellectuelle. En d'autres termes, assurer la prise de décision tout en anticipant les risques. En second lieu, la capacité à démontrer et accélérer les résultats scientifiques et impacts sociétaux et environnementaux attendus du projet. Cela nécessite une stratégie et un plan de communication appropriés, une bonne gestion des réseaux de collaboration, tant internes qu'externes, mais aussi des partenaires adaptant et renforçant continuellement leur processus d'innovation. Enfin, la faculté à anticiper, se projeter, et ce afin d'accéder rapidement au marché. Le consortium devra alors considérer les activités suivantes. Une veille technologique régulière, notamment brevets, publications, projets, permettant de détecter de nouvelles opportunités ou encore de nouvelles possibilités de développement. Une analyse de la stratégie des acteurs concurrents, mais aussi des tendances et évolutions du ou des marchés. Et enfin, l'élaboration de stratégies d'exploitation claires par résultat attendu, notamment via l'établissement de business case, business model ou encore plan de financement. Si l'on prend du recul sur ces 3 piliers, on voit bien que les porteurs de projets et leurs partenaires voient leurs responsabilités renforcées. D'ailleurs, dans le cadre du programme Horizon 2020, le risque de sanctions financières porte avant tout sur la non-mise en œuvre du programme de travail. Les voilà donc avertis, d'autant plus qu'il n'y a que peu de chances que la Commission européenne fasse marche arrière, car derrière ce changement de paradigme, ce n'est ni plus ni moins que l'enjeu de compétitivité de l'Europe dont il est question.